Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Loin Satan et son peuple banni. Salam alaikum. Paix sur vous. Inch'Allah. C'est normalement la dernière partie de Hud que je reprends à 78. Dans Hud 11, verset 78. Inch'Allah. Si Dieu veut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sadaq al-Adim. Sadaq al-Adim. Le sauveur Dieu. Le meilleur allié, le meilleur ami, subhanallah, Dieu Tout-Puissant. 78, 11-78. Aussitôt, des êtres de son peuple, habitués à commettre les pires turpitudes, se précipitèrent chez lui. Oh mon peuple, leur dit Lot, voici mes filles, elles seront plus indiquées pour vous, craignez donc Dieu, ne me déshonorez pas dans la personne de mes hôtes. N'est-il pas un seul être sensé parmi vous? Tu sais très bien, dirent-ils, que nous n'avons pas envie de tes filles. Tu sais très bien ce que nous voulons. Que n'ai-je de la force pour vous résister, dit Lot. Ou que n'ai-je trouvé un solide appui? Ô Lot, nous sommes les émissaires de ton Seigneur. Ces gens-là ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à la fin de cette nuit, et que nul d'entre vous ne tourne la tête au cours de la route. Ta femme, cependant, subira le même sort que les impies. Cela se produira à l'aube. 89. Inch'Allah, et l'aube n'est pas si loin. On est en verset 81. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Subhanallah. Et lorsque notre ordre fut donné, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle par rafales des cailloux brûlants d'argile, portant une marque connue de ton Seigneur et toujours prêt à s'abattre sur les criminels. Ô gens de Madian, nous avons envoyé leur frère Shoaib. Donc on passe à un autre peuple, Inch'Allah. Aux gens de Madian, nous avons envoyé leur frère Shoaib. Oh mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu. Vous n'avez aucune divinité à part lui. Ne fraudez pas dans les mesures, ne faussez pas dans la balance. Je vois que vous êtes en pleine prospérité, mais je crains pour vous un jour où le châtiment vous enveloppera de toutes parts. Oh mon peuple, faites pleine mesure et pesez avec équité. Ne causez pas de tort aux gens en sous-estimant leurs biens. Ne semez pas la corruption sur la terre. Un bénéfice honnête, aussi petit soit-il, est infiniment meilleur pour vous si vous êtes des croyants sincères. Je vous le dis, sans être pour autant responsable de vos actes. Oh Shoaib, sont-ce tes prières qui t'ordonnent de nous pousser à renier le culte de nos ancêtres et à ne plus disposer de nos richesses comme nous l'entendons? Est-ce toi l'homme sage et sensé que nous connaissons? Oh mon peuple, répliqua Shoaib, que diriez-vous si j'étais nanti d'une preuve évidente de mon Seigneur et si j'étais réellement gratifié d'une insigne faveur? Soyez certain que, quand je vous interdis quelque chose, mon but n'est pas de vous contrarier, mais il est seulement de vous rendre meilleur dans la mesure de mes moyens. Et ma réussite ne dépend que du Seigneur. C'est à lui que je me confie, c'est à lui que je ferai retour. En 88. La ilaha illallah, 89, etc. Oh mon peuple, que votre hostilité à mon égard ne vous entraîne pas à encourir les mêmes châtiments qu'atteignirent le peuple de Noé, de Hud, et le peuple de Saleh, et celui de Lot, qui n'est pas si éloigné de vous. Ça fait 4 peuples. La ilaha illallah.
Implorez donc le pardon de votre Seigneur et revenez repentant vers lui, car mon Seigneur est plein d'indulgence et d'amour. Oh Shoaib, répliquèrent-ils, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu nous dis. D'ailleurs, ta position n'est guère enviable parmi nous, et sans ton clan, nous t'aurions déjà lapidé, car rien ne nous aurait empêché de le faire. Oh mon peuple, reprit Shoaib, mon clan vous semble-t-il plus puissant que Dieu, à qui vous tournez ouvertement le dos? En vérité, mon Dieu embrasse de sa science tout ce que vous faites. Oh mon peuple, agissez à votre guise, j'agirai de mon côté à ma manière. Vous saurez bientôt qui encourra un châtiment ignominieux et qui de nous aura été un imposteur. Attendez donc, je suis avec vous, à attendre. Et lorsque notre ordre fut donné, nous sauvâmes Shoaib et ceux qui avaient cru avec lui, par un effet de notre miséricorde. Or le grondement terrifiant saisit ceux qui avaient été injustes, et le lendemain ils gisaient inertes dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Maudit soit donc le peuple de Madian, comme l'avait été celui de Tamoud. 96, 9-6. La ilaha illallah. Nous avons envoyé aussi Moussa, Moïse, nanti de nos signes et d'une preuve réelle à Pharaon et à ses dignitaires, mais ces derniers suivirent l'ordre de Pharaon, bien que son ordre fût dénué de toute sagesse. Pharaon marchera au jour du jugement dernier à la tête de son peuple et le mènera à l'abreuvoir de l'enfer. Quel horrible abreuvoir que celui de l'enfer! Poursuivi par la malédiction en ce monde, il le sera aussi au jour de la résurrection. Triste cadeau s'il n'en fut. C'est là une partie de l'histoire des cités, que nous te faisons ici le récit. Si les vestiges des unes sont encore debout, ceux des autres ont été complètement rasés. Et ce n'est pas nous qui avons été injustes envers ces peuples. Ce sont eux qui ont été les propres artisans de leur ruine. Quant aux divinités qu'ils invoquaient en dehors de Dieu, non seulement elles ne leur furent d'aucun secours lorsque l'ordre au Seigneur fut lancé, mais elles n'ont fait qu'accroître, qu'ajouter à leur malheur. Tel est le châtiment de ton Seigneur. Quand il sévit contre les cités criminelles, ses coups sont toujours douloureux et portés avec violence. Il y a là un enseignement pour qui craint les tourments de la vie au-delà. Quand les êtres humains seront rassemblés en un jour solennel, le jour de la vérité, de la rédemption, du calcul exact, les bons comptes font les bons amis, les ilaha illallah, en 104, etc., dont nous ne retardons l'avènement qu'en raison du terme qui lui a été fixé d'avance, auparavant. Et quand ce jour viendra, nulle âme ne soufflera mot sans la permission de Dieu, et les êtres humains seront ou damnés ou bienheureux. Les damnés seront dans l'enfer, où retentiront leurs râles et leurs soupirs. Quand ils comprendront que c'est trop tard, de comprendre quand c'est trop tard. Et pour moi-même, bien sûr, c'est pas un tas là. Allez, humilité, Inch'Allah.
Bismillahirrahmanirrahim, 107, etc. Ils y demeureront tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. Car la volonté de ton Seigneur doit toujours s'accomplir. Quant aux bienheureux, 108, subhanallah, Dieu l'Éternel, c'est au paradis qu'ils iront pour y demeurer immortels, éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. Et ce sera pour eux un don infini. La ilaha illallah. Ne te fais aucune illusion sur ce qu'adorent les autres. Ils n'adorent que ce qu'adoraient leurs ancêtres auparavant. Et nous leur attribuerons leur lot sans en rien diminuer. Dieu est juste, clair. Nous avons donné à Moïse l'écriture sainte, au sujet de laquelle des controverses furent suscitées. Et sans un arrêt pris antérieurement par ton Seigneur, on aurait déjà tranché leurs différends. Aussi sont-ils toujours à son sujet, dans un doute troublant. À Dieu le secours ultime. À tous ceux-là, ton Seigneur attribuera le mérite exact de leurs œuvres, car il est parfaitement au courant de ce qu'ils font. Agis avec rectitude, comme il t'a été prescrit, ainsi qu'à ceux qui, avec toi, se sont repentis, ou se repentent, subhanallah. Ne vous livrez pas des excès. Dieu est bien au courant de ce que vous faites. Ne vous rangez pas du côté de ceux qui commettent des injustices, de peur que le feu vous atteigne, ne vous atteigne. Et vous n'aurez alors aucun allié en dehors de Dieu, ni de protecteur. 114. Pris aux deux extrémités du jour et à certaines parties de la nuit. Certainement, les bonnes actions chassent les mauvaises. C'est là un rappel qui s'adresse à ceux qui savent réfléchir. Oui, parce que alors, oui, non, c'est pas grave. Ça qui voilà, réfléchissons, Inch'Allah. Et comme je dis, matin et soir, midi, minuit. Matin et soir, midi, minuit. Matin et soir, midi, minuit. Et matin et soir, midi, minuit, Inch'Allah. Et sois patient. Dieu ne frustre jamais les humains du bien de leur salaire. Que ne s'est-il trouvé parmi les générations d'avant vous assez d'êtres vertueux pour lutter contre la corruption sur terre? Car à l'exception de la petite minorité que nous avons sauvée, les autres préféreraient le luxe dont ils jouissaient et se comportaient en criminels sans réfléchir. Ton Seigneur, en effet, ne saurait anéantir injustement les cités dont les habitants sont vertueux. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il n'aurait fait des êtres humains qu'une seule communauté. Or, ils ne cessent de se dresser les uns contre les autres, à l'exception de ceux auxquels ton Seigneur a accordé sa miséricorde. Et c'est bien pour être si différent qu'il les a créés. Ainsi se trouve accomplie cette parole de ton Seigneur quand il a dit « En vérité, je remplirai la géhenne à la fois de génies et d'humains, tous réunis. » Ton corps et ton énergie. Si ça peut être un début d'explication, après il y a le reste, Inch'Allah. 120, etc. Tous les récits que nous te rapportons sur les envoyés, les messagers, sont destinés à raffermir ton cœur. Tu y découvriras la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel à l'adresse des croyants. Dis à ceux qui ne croient pas: restez fermes sur vos positions. Nous aussi, nous le sommes sur les nôtres. Dieu seul détient le mystère des cieux et de la terre, Dieu l'unique, et c'est vers lui que tout fera retour. Adorez-le donc, et place
en lui ta confiance. En vérité, ton Seigneur n'est point indifférent à ce que vous faites. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Merci, Inch'Allah, pour la lecture sainte, pour moi-même et pour ceux qui suivent, pour nous la famille